Au début de son dernier voyage, Jésus demande à ses disciples ce qu'on pense de lui. Les apôtres alors lui communiquent les différentes opinions qui circulent parmi le peuple. Il leur demande leurs avis à eux, et Pierre répond: Jésus, en cette occasion, s'est déclaré nettement et ouvertement le Messie pour la première fois. C'est aussi l'heure où il prononce des paroles décisives sur l'Église qu'il a choisie. Ces trois faits font bloc désormais: la mission messianique de Jésus, sa mort et son Église, l'Église de Dieu. Elle n'a pas surgi toute seule comme le résultat d'une évolution historique et de l'action de forces surnaturelles. C'est Jésus, au contraire, qui l'a fondée en vertu de la plénitude de ses pouvoirs messianiques. Des puissances mauvaises règnent, qui attaqueront l'Église de Dieu, mais elle restera debout comme un roc dur et inébranlable. L'Église choisie par Dieu ne peut succomber sous les assauts du mal. Elle peut être atteinte dans ses structures visibles, comme l'humanité de Jésus a pu subir la passion et la mort. Mais elle est le corps du Christ ressuscité, sur qui la mort n'a plus aucun pouvoir. Romains 6, 9. L'Église est un mystère humano-divin, c'est le Verbe incarné qui continue de vivre en ses membres. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Acte 22, 8. Pierre et Paul ont gardé cette humilité jusqu'au bout. Ils ont été transparents devant Dieu. Ils ont bien compris que la sainteté ne se manifeste pas par le haut, mais par le bas.